Bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Les rendez-vous de l'immobilier. Il est question aujourd'hui du plan d'aménagement. Pour nous éclairer à ce sujet, Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4, est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kautal, bonjour Dounia, bonjour à tous. Avant de vous laisser la parole, Dounia, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir et poser leurs questions sur l'application Lux Radio. Alors déjà, pour bien comprendre le sujet du jour, lorsque l'on parle de plan d'aménagement, Mohamed Lazim, de quoi parle-t-on au juste ? Alors, Dounia, le plan d'aménagement, ce qu'on appelle en arabe Tsmim Tehia. Alors, en fait, c'est que le plan d'aménagement, donc c'est quoi? Donc, c'est un document d'urbanisme établi à l'initiative du département chargé de l'urbanisme, bien sûr en participation avec les communes concernées, et qui détermine le droit de l'utilisation du sol à l'intérieur des territoires auxquels il s'applique. On peut dire que le plan d'aménagement, c'est un instrument qui transforme les orientations du schéma directeur d'aménagement urbain, ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, il transforme ces orientations en prescriptions légales opposables à l'administration et aux tiers. Donc, en l'espèce, c'est que le plan d'aménagement définit pour une durée de 10 ans, c'est très important cette durée, une durée de 10 ans, les limites et la destination de la voirie, les espaces publics et même les zones qui ne peuvent pas être construites, ce qu'on appelle les zones non aedificandées. Et ce, du fait des éventuelles contraintes qui peuvent être structurelles, architecturales, industrielles, etc. Donc, on peut dire que le plan d'aménagement, donc, c'est un document très important dans la mesure où il constitue pour l'agence urbaine et pour la commune concernée la base juridique, technique et urbanistique indispensable sur laquelle elle se base pour instruire et se prononcer sur toute demande d'autorisation de lotir ou bien de construire. Alors, en même temps, j'ai envie de vous dire, Mohamed Lazim, depuis le temps qu'on en discute, j'ai l'impression que tous les documents sont importants et sont essentiels. Alors, si je comprends bien, c'est, on va dire, l'étape d'après le schéma directeur dont on a parlé la semaine dernière. Quelles sont les zones aussi pour lesquelles il faut établir un plan d'aménagement ? Alors, la loi 1290, c'est la loi qui régit l'urbanisme au Maroc. Donc, cette loi, elle détermine explicitement les territoires concernés par l'établissement d'un plan d'aménagement. Donc, il s'agit des communes urbaines, les centres délimités et leurs zones périphériques. Également, les communes rurales qui ont une vocation spécifique et dont le développement urbain prévisible justifie un aménagement contrôlé par l'agence urbaine. Et quand on parle de vocation spécifique, ça veut dire une vocation touristique, industrielle ou minière. Voilà. Alors, le plan d'aménagement, il est constitué de quels documents ? Alors, donc il ressemble un petit peu, comme on a vu la dernière fois dans le cadre du schéma directeur d'aménagement urbain. Alors, le plan d'aménagement, il comprend des documents graphiques, ce sont des plans descriptifs et explicatifs. Également, il comprend un règlement. Donc, c'est un règlement qui définit les prescriptions urbanistiques, donc notamment les règles d'utilisation du sol, les servitudes légales et même les règles de construction applicables à la zone concernée. Quand on parle de règles de construction, ça veut dire le COS ou bien le CUS. Le COS, c'est le coefficient d'occupation du sol. Le CUS, c'est le coefficient d'utilisation du sol. Voilà. Alors, pour comprendre, quel est l'objectif de l'établissement d'un plan d'aménagement ? Alors, le plan d'aménagement a plusieurs objectifs. Donc d'abord, il définit l'affectation des différentes zones. Est-ce que c'est une zone résidentielle, c'est une zone commerciale, zone industrielle, etc. Deuxièmement, il définit les zones dans lesquelles la construction est interdite. Ça veut dire qu'il définit les zones non aedificandées. Troisième des choses, c'est qu'il définit les limites des voiries, les espaces verts publics et même les espaces destinés aux activités sportives. Également, il définit l'emplacement des équipements collectifs et les équipements et les installations d'intérêt général dont la réalisation relève du secteur privé, par exemple les centres commerciaux, les centres de loisirs, etc. Également, il définit les sites historiques à protéger. C'est très important, Dounia. Également, il détermine les règles d'utilisation du sol et les règles applicables à la construction, comme je viens de dire. Donc, il détermine le COS et le CUS pour chaque zone
du plan d'aménagement. Et finalement, il définit les servitudes légales établies dans l'intérêt général, les servitudes qu'on a vues de Dunia. Je pense que ça fait... Oui, ça fait plusieurs semaines déjà. Voilà. En tout cas, vous pouvez réécouter ces interviews en podcast sur l'application Lux Radio. N'hésitez pas. Nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il est question aujourd'hui du plan d'aménagement. Vous pouvez bien sûr réagir et poser vos questions sur l'application Lux Radio. Nous relayons vos questions en direct. Et justement, une question d'auditeur. Il s'appelle Samy et il demande qu'en est-il de la démocratisation à l'accès à l'information des plans d'aménagement et y a-t-il un moyen de contrôle en ce qui concerne, par exemple, les délits d'initiés? Alors, il y a dans la procédure d'établissement du plan d'aménagement, il y a ce qu'on appelle l'enquête publique. Donc l'enquête publique qui dure 1 mois. Et pendant cette enquête-là, le public, il a le droit de consulter les prescriptions urbanistiques du plan d'aménagement. Donc en fait, ça rejoignait justement ma prochaine question. Est-ce qu'un individu lambda, est-ce que moi, demain, je peux prendre connaissance du projet de plan d'aménagement avant même son approbation? Bien sûr. En fait, c'est que le public peut prendre connaissance du projet du plan d'aménagement. Mais comme je viens de dire, c'est pendant l'enquête publique. Alors, durant une durée? Oui, qui dure 1 mois. Alors, et pendant cette durée-là, donc toute personne qui trouve qu'une prescription ne remplit pas les objectifs ou bien la finalité du plan d'aménagement, donc il peut formuler des observations, mais selon 2 formes. Soit il formule ses observations sur un registre au siège de la commune, à l'encontre des dispositions du plan d'aménagement, du projet du plan d'aménagement, parce qu'il n'est pas encore, homologué. Voilà. Soit il peut adresser ses observations directement au président de la commune. Donc, pour répondre à la question de l'auditeur, donc oui, mais pendant l'enquête publique et durant 1 mois. Il faut pas dépasser 1 mois. Et j'imagine que c'est par voie écrite. Par voie écrite, soit directement au président de la commune, soit il peut inscrire ses observations sur un registre qui se trouve auprès de la commune concernée. Très bien, merci en tout cas pour ces détails. Comment, Mohamed Lazim, sont délimités les territoires justement auxquels sera établi le plan d'aménagement? Alors, préalablement à l'établissement d'un plan d'aménagement, il y a un arrêté, qarar, ce qu'on appelle un arrêté de mise à l'étude du plan d'aménagement. Alors, cet arrêté-là, il fixe les limites du territoire pour lequel l'étude du plan d'aménagement est envisagée. En fait, c'est que le président de la commune en question établit cet arrêté-là de mise à l'étude du plan d'aménagement, mais après délibération du Conseil. Seulement, je signale ici, c'est que cet arrêté-là produit des effets pendant une durée de 6 mois à compter de la date de sa publication au bulletin officiel. Donc, et cette durée-là, elle est prorogeable une seule fois pour une durée égale. Ça veut dire donc il y a un arrêté, c'est Qarar Raïs Jama'a. Donc cet arrêté-là, c'est cet arrêté-là qui détermine le territoire, la limite du territoire auquel sera établi un plan d'aménagement. D'accord. Et quels sont les effets juridiques de cet arrêté de mise à l'étude? Alors, dès la publication de l'arrêté de mise à l'étude du plan d'aménagement, donc le président de la commune, il sursoit à statuer sur toutes les demandes d'autorisation de lotir ou de construire ou de créer un groupe d'habitation dans le territoire concerné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois l'arrêté est sorti, donc le président il sursoit à statuer sur toutes ces demandes d'autorisation. Par contre, il peut délivrer ces autorisations après accord, bien sûr, de l'agence urbaine, si le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain. Voilà. Alors, Mohamed Lazim, je rappelle que vous êtes expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Quelles sont les étapes d'élaboration d'un plan d'aménagement? Alors, la procédure d'élaboration d'un plan d'aménagement comporte plusieurs étapes. En principe, il y a 4 étapes. Alors, la première étape, c'est ce qu'on a vu, c'est la phase des mesures conservatoires. Donc, c'est une phase dans laquelle il y a la sortie de l'arrêté de mise à l'étude du plan d'aménagement. Donc, il y a pour but, comme je viens de dire, de fixer les limites du territoire objet du plan d'aménagement.
La deuxième étape, c'est la phase d'élaboration. En fait, c'est que le plan d'aménagement est établi à l'initiative de l'agence urbaine avec la participation des collectivités locales. Donc, la deuxième phase, c'est l'élaboration. La troisième phase, c'est la phase d'instruction. En fait, c'est que durant cette phase, le projet du plan d'aménagement est soumis à l'examen des conseils communaux intéressés. Et ces conseils-là peuvent formuler dans un délai de 2 mois, à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui seront étudiées par l'agence urbaine en concertation avec les collectivités locales intéressées. La quatrième étape, c'est la phase de l'enquête publique. Donc, voilà. J'allais demander quand est-ce qu'elle arrive. Voilà. Donc là, c'est la phase qui intéresse le public. Alors, en fait, c'est que le plan d'aménagement donne lieu à une enquête publique d'1 mois, très important, c'est 1 mois, et qui a pour objet de permettre au public de prendre connaissance du projet de plan d'aménagement et de formuler par la suite des éventuelles observations. Alors, ces observations seront étudiées par le conseil communal avant d'être soumises à l'agence urbaine. Et la dernière phase, c'est la phase de l'approbation. Donc, en fait, c'est que le plan d'aménagement est approuvé par décret pris sur proposition du ministère de l'Urbanisme et éventuellement, ça veut dire que c'est pas toujours le cas, mais parfois, après avis conforme du ministère chargé des affaires culturelles. Et ça veut dire qu'il peut y avoir aussi plusieurs allers-retours entre l'enquête publique et l'approbation jusqu'à ce que ce soit approuvé à l'unanimité. D'accord. Et donc entre l'arrêté de mise à l'étude et l'approbation, donc il peut y avoir vraiment plusieurs mois. Ah oui, des allers-retours. D'accord, très bien. Alors quels sont justement les effets du plan d'aménagement ? Alors, le plan d'aménagement, comme je viens de dire, donc c'est un document juridique à caractère spécial et spécifique et qui produit effectivement des effets juridiques avant et après son approbation. Alors, concernant les effets avant l'approbation, donc en fait, c'est qu'à partir de la date de clôture de l'enquête publique et jusqu'à l'apparition du texte d'approbation du projet du plan d'aménagement. Alors, durant cette période, tous les projets de construction ou de lotissement doivent être conformes à ce projet du plan d'aménagement pour qu'ils puissent être autorisés, même avant l'homologation. Donc, une fois après l'enquête publique. Très bien. Maintenant, pour les effets après l'approbation. Alors, il y a trois principaux effets. Donc, le premier effet, c'est la déclaration d'utilité publique. Ça, c'est très important. En fait, c'est que le texte d'approbation du plan d'aménagement vaut déclaration d'utilité publique valable pour une durée de 10 ans. 10 ans. Et cette période de 10 ans commence à partir de la date de publication de ce texte d'approbation au bulletin officiel. Et durant cette période d'Unia, aucune nouvelle déclaration d'utilité publique ne peut intervenir. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est l'acte de cessibilité. En fait, c'est que le plan d'aménagement peut également valoir acte de cessibilité des terrains sur lesquels existent des équipements publics. Troisième effet, c'est un acte qui donne le droit d'indemnisation. En fait, c'est que l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des équipements prévus par le plan d'aménagement donne lieu à des indemnités au profit des titres fonciers qui sont frappés par des voiries, des équipements publics, des équipements sportifs, des espaces verts. Voilà les trois principaux effets du plan d'aménagement. Et quelle est la situation actuelle des plans d'aménagement pour la ville de Casablanca ? Prenons un cas concret. Alors, c'est qu'après l'homologation du schéma directeur d'aménagement urbain de Casablanca, et on a dit en 1985, ouais. Si tu as bien sûr une bonne C'était il y a mémoire. 33 ans. 33 ans, Voilà, je me souviens pas. Donc, après l'homologation du schéma directeur d'aménagement urbain, plusieurs plans d'aménagement, les efforts, bien sûr, je rappelle, après l'homologation, donc il y avait plusieurs efforts qui sont concentrés sur l'élaboration des plans d'aménagement des différentes municipalités, communes urbaines et même des communes rurales qui font partie de l'aire couverte par ce schéma directeur. Alors, on peut citer quelques exemples de l'état d'avancement des études d'élaboration des plans d'aménagement de Casablanca. Donc, en fait, c'est qu'il y a 31 plans d'aménagement et plans d'aménagement sectoriels sont homologués. Alors, il s'agit en l'occurrence des plans d'aménagement des arrondissements de Hay Hassani, Moulay Rchid, Sidi Othman, Ben Msik, Sbata, Ain Choc, Sidi Barnossi, Mer Sultan, Le Fida, Ain Sba. Oui, il y en a 31. Non, seulement les arrondissements les arrondissements. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas citer les 31.
Sinon, on n'a pas fini. Heureusement, c'est 31, c'est pas 200. C'est sûr. Alors, le deuxième plan d'aménagement, c'est le plan d'aménagement de la sauvegarde de l'ancienne Médina. Donc, ce plan d'aménagement est homologué. Également, l'enquête publique du plan d'aménagement de Mjatia ou la Taleb. Donc, l'enquête publique a été clôturée. Au même titre que le plan d'aménagement de la commune Chilalets. Et finalement, le plan d'aménagement sectoriel de Ouled Azzouz est homologué. Voilà, Dunia. Donc, tout est bien. Tout est bien pour l'instant. Et ce qui est important dans ce sujet, c'est le respect de la durée de validité de l'utilité publique qui dure 10 ans. Ça veut dire que s'il y a un titre foncier frappé par un équipement public ou bien une voirie, l'utilité publique, c'est 10 ans. Ça veut dire après 10 ans, donc on peut libérer le terrain en question. Voilà, alors le message essentiel est passé. Merci beaucoup Mohamed Lazim. Je rappelle que vous êtes expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il était question du plan d'aménagement. Vous pouvez bien sûr réécouter cette interview comme toutes les autres en podcast sur l'application Lux Radio. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.